Alors, maître, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à M. Gilbert Bahara par rapport à ce qu'il a dit sur Radio Victoire? Donc, je crois que je choisirai le moment venu et la tribune qui s'y prête en la forme et au fond pour répondre clairement à M. Gilbert Bahara. Mais pour une première réponse, je dis à M. Gilbert Bahara que je suis courageux de mes idées, j'ai des repères dans l'histoire, j'ai des exemples dans l'histoire en me fondant sur Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara et Tavu Amorin, et en me fondant sur Nelson Mandela qui a coupé en prison pendant 27 ans, qui est sorti, qui a été président et qui a prôné l'alternance. J'ai des repères et que je suis courageux de mes idées et que ces intimidations ne me feront jamais fléchir. Je rappelle toujours au ministre Gilbert Bahara qu'il est dépositaire du portefeuille de l'administration territoriale et que, en tout état de cause, un jour, il partira. Et que la Ligue togolaise des droits de l'homme a une durée de vie illimitée. Et la Ligue togolaise des droits de l'homme n'est pas là pour voir la politique partout, n'est pas là pour voir la manipulation et la récupération partout, mais la Ligue togolaise des droits de l'homme défendra toujours les droits de l'homme. Et il défendra toute personne qui sera victime de l'arbitraire de ce pays, y compris même les membres du gouvernement. Et je sais de quoi je parle, ce n'est pas le ministre Bahara qui me le déniera. Alors il estime que vous êtes en contradiction puisque selon lui la Ligue a reçu des financements pour le processus électoral et en même temps vous demandez à ce que ce processus soit arrêté. Non mais je crois que c'est un faux débat, je l'ai déjà dit. Nous avons adressé un projet au PNUD depuis 2013 pour les cellules d'alerte précoce. Nous avons été financés, le PNUD a estimé que c'est lors des présidentielles, des élections au Togo, qu'il y a des germes de conflit. Et c'est à la veille des élections que le PNUD nous a donné le financement. Nous n'avons de cesse répété au PNUD que des élections qui ne sont pas transparentes engendrent nécessairement des violences. Et donc pour nous, le couple transparence et violence, c'est un couple parfait qu'il ne faut pas dissocier. Lorsque les élections ne sont pas transparentes, elles seront nécessairement violentes. Donc, pour nous, ce n'est pas aller sur le terrain pour dire aux populations que lorsque vous avez des germes de conflit, il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour que la Ligue togolaise des droits de l'homme puisse avertir les partenaires en développement. C'est pour cela que nous disons que nous allons accompagner le processus. Mais je rappelle entre-temps qu'on criait que certains membres de la société civile font partie des CELI, notamment Claude Amégan et Maître Bogan, qui est le vice-président de la CENI. Je crois qu'ils viennent de rendre leur tablier pour dire non à ce processus, parce que pour nous, c'est un coup de force électorale. La conférence de presse de ce matin a pour effectivement but de soutenir la STT, parce que ces revendications sont légitimes et ce qu'on fait subir ces dirigeants n'est pas normal. Mais aussi, nous interpellons la communauté internationale qui jusqu'à aujourd'hui garde un silence assourdissant et redoutable sur la situation togolaise. Nous avons connu comment la communauté internationale a agi dans d'autres pays comme en RDC et au Burundi et les gens ont renoncé à leur troisième mandat. Nous ne pensons pas que le cas togolais soit tellement singulier et que le Togo vive en autarcie que la communauté internationale ne s'intéresse pas au cas togolais. C'est pour cette raison que nous avons adressé des lettres ouvertes au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a dit que le principe de la limitation du mandat est aujourd'hui une coutume internationale et que même s'il n'est pas inscrit dans les textes, il doit être scrupuleusement respecté. Nous avons adressé une correspondance ouverte au président français François Hollande qui a demandé aux chefs d'État africains de ne plus chercher à se maintenir et à s'éterniser au pouvoir. Nous avons écrit à M. Barack Obama, président des États-Unis, pour lui dire que la situation togolaise doit l'interpeller parce que justement, en 2013, l'ambassadeur des États-Unis au Togo faisait partie de ceux qui ont appelé la classe politique de l'opposition à aller aux élections législatives pour que les réformes soient faites après. Nous avons interpellé Mme Zuma, qui est présidente de la Commission de l'Union africaine, le président du Ghana, John Mahama, qui est le président en exercice de la CEDEAO, et bien d'autres personnalités encore pour leur dire que le Togo abrite une situation qui a des risques de dérapage. Et si l'on ne sait faire avec ce qui s'est produit à Dapaon et à Djirehouye avec la résurgence du Major Kouroum, on risque de retourner au vieux démon, comme le président de la République lui-même a si bien dit. Quand vous appelez à ne pas aller aux élections, est-ce que là vous n'êtes pas dans la poursuite d'un défaitiste? Mais comment être dans la poursuite d'un défaitiste si nous savons que les conditions pour aller à ces élections ne présentent aucun minimum de garantie? Oui. Lorsque nous savons
que sans les réformes, ce sont des élections qui ne seront pas transparentes, qui ne seront pas crédibles. Lorsque nous savons que 85% de la population togolaise aspire aujourd'hui au changement et que tout processus de démocratisation ne peut s'achever que par l'alternance au sommet de l'État. Comment comprendre qu'on peut être défaitiste lorsque tous les Togolais aujourd'hui n'ont pas leur cœur dans ces élections et nous pensons que sur ce principe, justement, c'est l'avenir ou l'histoire qui nous attendra. Est-ce que vous pouvez accompagner ceux qui ont décidé d'aller en apportant vos soutiens logistiques, matériels dans le bureau de vote, tout ça là? Il n'est pas question d'apporter des soutiens logistiques et matériels, mais le principal candidat de CAP 2015 qui participe à ces élections a porté plainte contre la société ZETES en Belgique. Parce que cette société qui est associée à l'établissement des fichiers électoraux et des cartes électorales a fait des faux et usage de faux. Mais lorsqu'on sait qu'une société qui participe en plein pied dans le processus électoral a fait des faux, on va y chercher quoi? Lorsqu'on sait qu'il y a plus de 29 000 doublons dans le fichier électoral, on va y chercher quoi? Moi, je crois quand même que désormais, et nous les avons interpellés dans notre conférence de presse, il faut que ces leaders politiques de l'opposition disent la vérité au peuple au nom duquel ils pensent agir. Parce que nous ne comprenons pas que si, entre-temps, on a proclamé fort et haut dans ce pays, pas de réforme, pas d'élection sans réforme, nous ne comprenons pas que le revirement soit systématique et qu'aujourd'hui, ceux qui disaient qu'ils ne peuvent pas aller à ces élections avec une candidature de Faure Gnassingbé vont aujourd'hui avec cette candidature, mais encore essentiellement vont aujourd'hui à ces élections sans un minimum de réforme et sans un minimum de garantie de transparence. C'est pour nous absurde et inconcevable et c'est pour cela que nous les interpellons de dire une fois encore un non historique à ce coup de force électorale.